bb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de... Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h46 dans l'actualité du vendredi 5 décembre. 703 000 plants mis en terre pour la forêt de Maubuisson, on y reviendra. Qui dit Noël dit marché à Cergy-le-Haut, vous aviez rendez-vous dans une résidence senior. Reportage, votre portrait Made in 95 en partenariat avec la CCI du Val d'Oise. Et puis côté météo, des gouttes demain matin et des nuages l'après-midi. La minimale est de 5, 13 en maximale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un automobiliste lancé à plus de 170 km/h sur la N184 a été intercepté à Mériel après un refus d'obtempérer. Les gendarmes de Montsou avaient repéré sa Clio zigzagant à vive allure vers minuit 15. Malgré leurs injonctions, le conducteur a accéléré avant de quitter la nationale pour tenter de semer la patrouille. Rattrapé à la sortie de Mériel, il a été contrôlé positif à l'alcool et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, délit de fuite et conduite sous l'emprise d'alcool. Sa voiture a été renvoyée à la fourrière. Champagne-sur-Oise est en deuil après le décès de Philippe Schoeffel, figure centrale de la vie culturelle locale, disparu à 72 ans des suites d'une longue maladie. Élu depuis 2006 et adjoint aux affaires culturelles jusqu'en 2020, il était l'un des artisans du Salon de Champagne, exposition majeure qui réunissait chaque année plus de 80 artistes et plus de 1000 visiteurs. Aux côtés d'André Freund, dénicheur de talent, ils avaient hissé l'événement à un niveau de renommée régionale, la ville allant jusqu'à investir dans un éclairage professionnel pour mettre en valeur les œuvres. Un dernier hommage lui a été rendu mardi en l'église Notre-Dame de l'Assomption. La forêt de Maubuisson poursuit son essor spectaculaire. Depuis 2019, 703 000 plants ont déjà été mis en terre. La 7e campagne de plantation a été lancée vendredi à Herblay-sur-Seine sur un ancien champ de maïs dans le cadre de ce vaste projet écologique de 85 millions d'euros piloté par le syndicat mixte de Pierre-les-Bessancourt. Objectif, transformer 1340 hectares de terre autrefois polluées en la plus grande forêt créée depuis Colbert. Chaque année, 150 000 plants sont installés et le taux de survie atteint 90%, un chiffre jugé excellent par l'ONF. Au total, 943 000 plants auront été en terre d'ici la fin de l'hiver, dépassant largement le million symbolique. La future forêt réunira à terme près de 29 essences d'arbres, 19 arbustives, 90 km de chemin et 590 hectares de nouveaux boisements. Un chantier titanesque pensé pour un demi-siècle dont les premiers géants atteindront 20 à 30 mètres de haut et que les enfants des communes voisines apprennent déjà à découvrir grâce à des animations dédiées. La résidence senior Eau Active organisait aujourd'hui son marché de Noël artisanal de 15h à 18h. Les visiteurs ont pu découvrir au 21 boulevard de l'Évasion une multitude de créations, miel, bijoux, chocolat et bien d'autres produits. L'après-midi était également rythmé par plusieurs animations du quiz musical au bingo en passant par un spectacle de danse et les incontournables photos avec le Père Noël. Alors qu'en ont pensé les visiteurs? Réponse dans ce reportage signé Laura Labonne. Dans une grande salle magnifiquement décorée aux couleurs de Noël, les premiers visiteurs font déjà leur apparition. Les regards s'illuminent, les pas ralentissent. Chacun se laisse emporter par la magie de ce marché de Noël. Parmi eux, l'un est très satisfait. Moi j'aime bien, c'est tout mignon, il y a plein de belles choses. En plus c'est fait à la main donc c'est super beau. J'aime bien les parfums, les bougies, ça sent bon. Sur une table magnifiquement décorée de pièces en verre, Marinette, l'exposante, affiche un grand sourire rempli de fierté. Elle présente ses créations avec passion. Je fais du vitrail depuis 14 ans maintenant. J'ai appris avec un maître verrier et au sein d'une association. Maintenant, étant retraitée, je travaille chez moi, dans mon appartement. Et donc, je fais quelques marchés de Noël tous les ans. Et ça devient une addiction de faire du vitrail. Donc là, les prix, ça démarre à 15 € jusqu'à des lampes qui vont jusqu'à 90 €. Donc je fais lampes, suspensions, articles de Noël. Alors j'ai des animaux de la ferme, j'ai des sujets de Noël qui sont des anges, les colombes, la nativité. J'ai beaucoup d'animaux, les chats qui partent très bien. Un endroit peu commun pour un marché de Noël, l'un des exposants est ravi de cette idée. Je trouve une initiative spectaculaire de le faire dans un endroit atypique
Et voilà, ça nous fait rencontrer des personnes en semaine. C'est pas le même public qu'on pourrait retrouver en week-end. Et voilà, je suis très contente d'avoir été contactée pour pouvoir exposer ici mes bougies. Et voilà, j'aimerais acheter de tout. Tout le monde a des choses magnifiques, notamment les friandises, le côté bonbons, le miel et tout ça, c'est super agréable. Ce marché de Noël, un endroit idéal pour dénicher de beaux cadeaux. Et c'est l'un des premiers d'une longue série dans le Val d'Oise. À Beauchamp, le CCAS et le Club Ado lancent les boîtes solidaires de Noël. Les habitants sont invités à déposer jusqu'au 9 décembre des produits d'hygiène, un aliment, un vêtement chaud ou une petite attention dans les points de collecte répartis en ville. Mairie, CCAS, médiathèque, centre de loisirs, Club Ado ou encore école et collège Montesquieu. Les dons seront triés et transformés en sacs cadeaux pour le Noël solidaire du 17 décembre. Le surplus étant remis au Secours Populaire et au CADA, où un goûter sera également organisé. À Pontoise, les anciens bains-douches ont officiellement retrouvé une nouvelle vie avec l'inauguration du spa Dolce Bellazza le 27 novembre dernier. Installé depuis un an dans ce lieu patrimonial rénové de fond en comble, l'entreprise de Vanessa et Michel Dolé connaît déjà un fort succès avec un chiffre d'affaires en hausse de 30% et un panier moyen dépassé de 140 à 175 €. Le site qui mêle hammam, espace soins et lounge séduit les visiteurs, dont la mère Stéphanie Vauneuve qui parle d'un résultat bluffant et magnifique. Ancien établissement public ouvert en 1913 puis siège de journaux locaux jusqu'en 2023, le bâtiment renoue aujourd'hui avec sa vocation d'origine, le soin du corps dans une ambiance élégante et apaisante. Ce week-end, la forêt de Montmorency accueille à Saint-Leu-la-Forêt la 7e édition des 40 Bosses, considéré comme le trail le plus dur d'Île-de-France. 3000 coureurs sont attendus, dont ceux qui s'aligneront sur l'épreuve reine, 120 km et 5500 mètres de dénivelé. Un format d'ultra qui prouve que l'ultra trail, ce n'est pas qu'à la montagne. Tenante du titre, Mélodie Jackson revient pour défendre sa victoire après avoir bouclé le parcours en 18h34 l'an dernier. L'ambiance familiale et l'enchaînement incessant des montées et de descentes expliquent le succès de cette course unique aux portes de Paris. Parmi les engagés, le créateur de contenu Joey Blanc, qui tentera de finir dans les 25 heures imparties au terme d'un parcours exigeant, glissant et accidenté. Une édition attendue comme l'un des grands rendez-vous sportifs du Val d'Oise. C'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi, c'est les portraits du Made in 95 tout de suite. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Fabre-Javori, j'ai 36 ans et je suis implantée à Montmorency depuis 3 ans maintenant. C'est quoi votre entreprise ? Je travaille pour une franchise qui s'appelle Illico Travaux, donc je suis indépendante à mon compte, sous la houlette de la franchise depuis 3 ans bientôt. Et je fais du coup du courtage en travaux et du suivi de chantier. Chez Illico Travaux, en fait, on est l'interlocuteur privilégié pour vos travaux. Donc, on va vous accompagner de A à Z. Vraiment, l'idée, c'est d'être l'interlocuteur unique, de vérifier tous les devis, de trouver les bons artisans qui vont travailler chez vous, de sécuriser les acomptes aussi, c'est important. Tous les acomptes restent chez nous jusqu'à ce que le chantier démarre. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner jusqu'à la réception de votre chantier. Donc, vraiment, du démarrage du projet, même si on travaille par exemple sur une extension, on va être là dès le début, donc pour vous trouver l'architecte, pour vous trouver les bureaux d'études qui vont vous faire les études préparatoires. On va déposer le permis de construire ensemble et jusqu'à la fin des travaux. Alors dans les faits, concrètement, mon travail au quotidien, c'est de gérer les chantiers de mes clients. Donc j'ai une journée type par exemple, ça va commencer par une visite des 2, 3, 4, 5 chantiers que j'ai en cours, de vérifier que tout le monde est bien présent sur le chantier, de vérifier que les demandes des clients sont bien respectées, de vérifier que l'électricien n'est pas passé après le plaquiste et que du coup il faut pas tout redémonter pour qu'il puisse faire son travail. Donc vraiment la coordination au quotidien du chantier. Et une deuxième partie qui est plus administrative, donc soit de la gestion de mon entreprise, soit une partie sur le recrutement des artisans, puisque chez Illico Travaux, on a en fait nos artisans partenaires qu'on recrute tout au long de l'année pour pouvoir avoir les meilleurs artisans au bon prix et disponibles dans des délais qui satisfassent nos clients. Les valeurs principales pour nous quand on travaille chez Illico Travaux, c'est vraiment l'accompagnement. Le quotidien des clients quand ils font des travaux est compliqué. Donc on a vraiment ce besoin d'écoute de nos clients pour pouvoir les accompagner au mieux. On a aussi la valeur respect parce que dans les travaux, on a parfois des problèmes et que là, on a vraiment des acteurs et du bâtiment et des clients qui
qui se respectent et qui travaillent en bonne intelligence ensemble pour arriver à tout bien faire. Et la bienveillance aussi, c'est important. Parce que, pareil, l'idée étant que nos clients soient contents et que nos artisans bossent bien, il faut que chacun arrive aussi à se comprendre et à être bienveillant l'un envers l'autre. Je suis labellisée Made in 95 depuis un peu plus d'1 an. Ça nous apporte vraiment un écosystème sur lequel on peut se reposer. On a beaucoup de choses qui nous permettent, des outils qui nous permettent d'aller trouver des informations, d'aller trouver des experts sur chaque métier, d'avoir accès à la chambre de commerce et d'industrie et de vraiment pouvoir avoir une implantation qui nous convienne et qui nous permette de trouver des clients aussi sur ce territoire et d'être accompagnés par des gens qui connaissent bien le territoire. Moi, le Val d'Oise, pour moi, c'est un département qui est très dynamique et qui permet de travailler dans tout le Val d'Oise. Moi, je suis implantée à Montmorency, mais je me déplace partout. Et ça permet d'avoir un large panel de clients aussi qui peuvent faire appel à nos services. J'ai une agence à Montmorency, donc une agence physique. Donc, on peut venir me rencontrer à l'agence directement. On peut aussi aller sur le site illico-travaux.com. Il y a une page de mon agence donc sur Montmorency où vous pouvez m'envoyer un formulaire et même prendre rendez-vous en ligne directement, soit pour un rendez-vous téléphonique, soit pour un rendez-vous physique en agence. Et voilà, vous avez toutes les infos. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau portrait en partenariat, évidemment, avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Val d'Oise. Retour en piste ce soir à 20h30 pour les Jokers. Objectif, tenter de prendre leur revanche face au Gothique d'Amiens à domicile après une défaite de 1 mardi dernier pour soutenir les Cergy-Pontins, lanterne rouge de la Ligue Magnus. Ça se passe évidemment ce soir à l'Arena. Vous êtes attendus évidemment nombreux. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information lundi à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien Gissa pour la programmation de la soirée et un bout du week-end s'il est motivé. Alors déjà, je vais être très poli, je vais remercier Théo pour le journal d'information locale toute cette semaine, comme vous avez l'habitude, à 18h45 du lundi au vendredi, rediffusion dans la matinale le lendemain à 6h30 et 8h30, comme il a dit, et par ailleurs en podcast. En ce qui concerne la programmation, déjà de ce vendredi soir, vous avez rendez-vous à 19h avec Culturban, une émission autour de la culture urbaine, et ça sera par Émilie et toute son équipe, suivi de l'équipe de Vabzacom, JB et Sam avec leur invité qui vous donne rendez-vous pour 2 heures de reggae, et puis ça sera la playlist Jazzistique si Pierre n'est pas en direct pour suivre mensuellement donc son émission Jazzistique lui aussi avec ses invités, donc ça sera peut-être sa playlist. Quelques rendez-vous pour ce week-end. Eh bien, vous avez rendez-vous, comme vous le savez, tous les samedis de 14h à 16h avec Wilkinson pour Bienvenue en Haïti, le collectif Cocktail Rare Groove pour ses 3 heures de mix avec DJ Badem, DJ As, Pat la Dynam de 16h à 19h, suivi de Technotique à 19h, de Jax à partir de 22h et la RGB Clubhouse Selection qui vous amènera des 12 coups de minuit jusqu'au dimanche. Dimanche, quelques rendez-vous aussi, Hervé Baumel, le dimanche matin à 10h jusqu'à midi, avant de retrouver l'apéro jazz de Joël Barra. Et puis, ce sera certainement l'African Soul Radio Show qui prendra la suite de 13h jusqu'à 16h avant le 9-7 show de Jacques. Et puis, on conclura avec une session de rattrapage, mais avant ça sera le broadcast de Freb avec tous les B qu'il le faut. Voilà, l'émission de la pop culture, de la pop music des années 60 jusqu'à nos jours. Et la rediffusion, la session de rattrapage de Cinécure de 22h jusqu'à minuit. Voilà, on a été très complet. Vous avez tout le programme pour ce week-end. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player France. Voilà, très bon week-end RGB en direct de Cergy-Pontoise.